Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment mettre en marche les logiciels de calcul par élément fini custom. Alors, les logiciels, c'est un logiciel qui est gratuit pour tout ce qui est enseignement et la recherche. Donc, pour télécharger le logiciel, il faut se rendre dans les sites des CRE, donc la Commission d'énergie atomique. Donc pour cela, il faut cliquer sur le lien que je vous mettrai en description. Sinon, vous pouvez directement vous rendre sur le site et accéder à l'option téléchargement ici, que vous voyez ici. Alors, une fois vous avez accédé au site, donc il faut télécharger les versions éducation et la recherche. Donc, vous allez accéder à la page licence. Et il suffit de remplir l'ensemble des informations, accepter les termes de la licence et cliquer sur suivant pour accéder à la page du téléchargement. Donc voilà, c'est ce qui est expliqué ici. Une fois le téléchargement est terminé, il suffit d'extraire le fichier, l'ensemble des fichiers, puis de lancer l'installation. Donc l'installation est simple, il suffit de cliquer sur suivant, d'accepter les termes. Et en fait, à la fin d'installation, il vous propose d'effectuer une vérification de l'installation. Donc, ce qu'il va faire, il va vérifier, il va injecter des fichiers dans un logiciel et il va vérifier la bonne exécution de ceux-ci. Donc, moi, je vous conseille de faire cette étape. Elle est quand même assez longue, mais vous êtes sûr à la fin de cette étape que le logiciel a été bien installé. Et donc, une fois cette étape est terminée, vous aurez votre logiciel bien installé. Alors, une fois l'installation du logiciel est terminée, vous allez voir apparaître sur les bureaux les raccourcis de celui-ci. Alors, quand vous allez cliquer sur le logiciel, vous allez voir que il ne comporte pas d'interface graphique. Donc, la modélisation s'effectue avec des lignes de code, de commande. Alors, vous pouvez écrire directement les lignes ici, mais c'est pas très pratique. Pour cela, nous allons utiliser un éditeur de code avec une coloration syntaxique qui va nous aider à mieux lire le code, à mieux interpréter les fichiers et voir s'il y a des erreurs dedans. Donc, nous allons utiliser le logiciel Notepad que vous pouvez télécharger sur le lien que je vais vous mettre en description ou avec une simple recherche Google. Ensuite, une fois vous avez installé le logiciel, vous allez vous rendre sur le lien que je vous ai mis dans la description. Alors, sur ce lien, vous avez la configuration de l'ensemble des éditeurs que vous pouvez utiliser avec les logiciels custom. Ici, nous allons utiliser Notepad++. Alors, il faut télécharger deux fichiers. Le premier fichier, c'est un fichier qui est un guide d'utilisation de Notepad avec Custom. Et un second fichier XML, qui contient la coloration syntaxique qu'on va configurer avec Notepad. Pour cela, il faut faire un clic droit, enregistrer le lien sous, et je vous conseille de créer un fichier directement dans le disque C. Donc, créer un dossier qui s'appelle TP, et puis dedans, vous allez enregistrer votre fichier. Alors, la raison est faite, c'est que le Notepad, il ne peut pas exécuter les fichiers qui se trouvent dans un chemin qui contient des espaces. Donc, pour éviter tout espace, on va créer des fichiers, donc des dossiers, soit directement sous le disque C ou sous le disque D, pour éviter ça. Donc voilà, je vais me rendre dans mon dossier TP. Je vais exécuter Notepad. Donc il est préférable de l'exécuter en tant qu'administrateur. Donc voilà
mon fichier Notepad. Donc, la première des choses, ce que je vais faire, je vais l'enregistrer sous. Donc, à l'intérieur de mon dossier, je vais faire test. Et je vais faire une extension .jb. Donc, c'est l'extension des langages JBian qui va permettre à Castem d'exécuter ces fichiers. Donc, j'ai mis .jb. Donc, il faut toujours mettre un nom qui ne comporte pas d'espace. Sinon, le fichier ne pourra pas être exécuté. J'enregistre mon fichier. Je vais me rendre dans l'onglet langage et je vais définir un langage utilisateur. Donc, je vais faire importer et j'importe les fichiers que je viens de télécharger. Ensuite, je vais quitter l'éditeur. Je reviens. Je l'ouvre fichier de nouveau avec mon éditeur Notepad. Et en fait, je vais prendre un petit bout de code qui vient directement de votre TP et je vais le copier dans les logiciels. Et vous voyez en fait que maintenant vous avez une coloration syntaxique. Donc toutes les commandes sont colorées. Donc droit, L1 droite, P1, P2. Donc vous avez de couleurs. Les commentaires sont mis en vert et ça permet une meilleure visibilité. Dans les cas où elle n'apparaît pas directement, il faut aller dans le langage et sélectionner en fait le langage custom. Ici, c'est ce que j'ai fait ici. Mais si par exemple, si je n'avais pas la coloration syntaxique, voilà à quoi va ressembler mon fichier. À ça. Donc avec la petite manipulation que je viens de faire, j'ai maintenant des fichiers, des lignes de commande qui sont bien colorées. Et donc, je vais enregistrer cela. Alors, je vais me rendre dans les guides. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y a deux fichiers. Un fichier qui est guide d'installation et les fichiers XML qu'on vient de télécharger. Je vais aller dans les guides et je vais prendre cette commande qui est là. Je vais la copier et je vais aller dans mon fichier Notepad et je vais aller dans l'exécution. Dans l'exécution, je clique sur exécuter. Je vais copier la commande et je vais remplacer custom 12 par custom 20. Alors, cette commande, elle permet de dire à Notepad d'aller exécuter, d'aller prendre ce bloc de code et de le ramener vers custom, de l'exécuter. C'est ça en fait. Donc, je peux enregistrer ça. Je peux mettre CTRL F5. Donc, c'est un raccourci. Donc, chaque fois que je mets CTRL F5, il va exécuter la ligne de code, les lignes de code qui se trouvent ici. Donc, CTRL F5. Donc, apparemment, il y a un conflit. Même si, donc, c'est pas grave. Et on va dire, ça s'appelle cas3M. Et je vais mettre oui. Et je vais mettre exécuter. Donc, vous voyez, il a exécuté la commande. Donc, mon code, qu'est-ce qu'il fait? Il trace un rectangle. Donc, il va le mailler avec des mailles. Donc, je peux voir le nœud, les différents nœuds. Et quand j'ai fait la fin du tracé, il va sortir. Parce que mon fichier, il comporte un fin. Donc, voilà comment configurer un éditeur de texte et faire un petit essai avec le logiciel Custom. On se voit donc la prochaine fois dans une vidéo dans laquelle on va vous expliquer les commandes de base du logiciel